Donc suite de l'exercice sur les cerises, donc là on va voir ce qu'on appelle le modèle logistique. Donc là le changement de variable est un petit peu compliqué, donc logarithme de 15,0683 divisé par m moins 1. Quelle est la première valeur de y? Donc la première valeur de y, ça c'est simple, il suffit de remplacer la valeur de m par 3, par la première valeur de m. Donc on fait ça tranquillement à la calculatrice, hein. Donc logarithme, parenthèse, donc 15,0683 divisé par m, m c'est 3, moins 1. Entrée. Là j'ai mis une parenthèse en trop, je suis pas obligé de la mettre. Donc ma première valeur de m de y, ça va être 1,39. On va chercher par la méthode des moindres carrés la droite de régression de y en c. Donc pour ça, on va mettre dans la liste 3, on va mettre les valeurs de y. Donc j'ai déjà mis en liste 1. En liste 1, j'ai mis mes valeurs de c. En liste 2, j'ai mis mes valeurs de m. Maintenant, en liste 3, je vais mettre la valeur de y. On se place bien tout en haut ici. Donc logarithme de 15 donc virgule 0,683 divisé par m. m ici c'est la liste 2. Donc seconde et 2 moins 1. Entrée et normalement ça y est, j'ai toutes mes listes, toutes mes valeurs. Et je retrouve bien moins 39. Déterminé par la méthode des moindres carrés la droite de y en c. Donc c'est à dire que là je vais travailler avec y, il est dans la liste 3 et c il est dans la liste 1. Donc stat, calque, comme d'habitude, droite de régression linéaire. Donc on a dit c il est en liste 1 et y il est en liste 3. Entrée, calcul. Donc moins 0,24, donc j'arrondis à 10 moins 2 près. Donc les valeurs de y, ça va être égal à moins 0,24 plus 5,84. Donc moins 0,24 plus 5,84. Donc y chapeau, donc là ça va être y chapeau normalement. Donc y chapeau, puisque c'est l'équation de droite, hein. Donc y chapeau va être égal à donc moins 0,24 C plus 5,84. Faire la représentation des résidus en fonction de C. Donc on fait la représentation des résidus, donc vous allez la faire sur votre cahier. Donc sinon à la calculatrice, donc seconde graphe. Donc les résidus, donc mes résidus ça va être la liste 1 avec la liste, donc je suis bien sur ma liste. Les valeurs de C ils sont bien dans L1 et avec mes résidus. Je fais mon graphique et voilà mes résidus. Que peut-on dire des résidus? Est-ce qu'ils sont bien homogènes? Donc la représentation des résidus est homogène, on valide le modèle. Donc la représentation des résidus est homogène. Donc mon petit donc oui. Donc la représentation des résidus est homogène, je valide mon modèle. Donc représentation homogène. Je valide mon modèle. Donc le modèle c'est la droite de régression de y en c. En détaillant vos calculs, maintenant je vous donne un calibre, une masse, un calibre de 23 mm. Donc j'ai un calibre de 23 mm et je dois donc trouver la masse. Donc pour faire ça, on va reprendre l'équation qu'on a trouvée ici là et on va remplacer le calibre par 23. Donc bon, je prends mon équation, je vais donc avoir y, mon estimation, donc ça peut être y chapeau, qui va être égal à moins 0,24 fois mon calibre 23 plus 5,84 plus 5,84. Je calcule ce nombre là. Donc si je calcule ce nombre là, donc moins
moins 0,24 fois 23 plus 5,84. J'ai 0,32. Donc ça me fait 0,32. Alors, qu'est-ce qui va être égal à 0,32? Donc ça va être le logarithme de y. Donc y est égal au logarithme de 15,0638 divisé par m moins 1, il me semble. Donc 15,0638 divisé par 0,683 683 moins 1 moins 1. Donc ça va être égal à, on a dit 0,32 égal 0,32. Pour faire disparaître mon logarithme, on a vu en classe qu'on va mettre la fonction exponentielle des deux côtés. Donc des deux côtés de mon signe égal, je compose par la fonction exponentielle. Donc exponentielle de logarithme, ça va se simplifier. Il va juste me rester 15,0683 divisé par m moins 1 qui va être égal par contre à exponentielle de 0,32. Et après, on est arrivé à résoudre une équation comme vous avez l'habitude. Je passe le moins 1 de l'autre côté. Ça va donc me faire 15,0,683 divisé par m va être égal à exponentielle de 0,32. Je passe mon moins 1 de l'autre côté, donc plus 1. Moi je veux la valeur de m, donc la valeur de m ça va être mon produit en croix, donc m va être égal à 0,683 divisé par exponentielle de 0,32 plus 1. Donc c'est le produit en croix, le m monte ici et ici, ce nombre là redescend ici. Ce qui va donc me faire donc 15,0683 divisé par exponentielle de 0,32 plus 1 va être égal à m. Donc devrait être égal à m. Et voilà ce qu'on doit. Donc après on prend la calculatrice, on calcule ce nombre là et ça va vous donner notre résultat. Donc en écrivant correctement, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc on prend la calculatrice. Donc 15,0683 divisé par exponentielle de 0,32 plus 1, ce qui me donne 6,34. Donc la masse sera environ de 6,34 grammes. Alors maintenant je vous demande le calibre d'une cerise ayant une masse de 8,5. Donc ça va être un petit peu plus simple cette question. Il suffit de reprendre la formule. Donc on a y, la valeur de, donc là je vous donne la masse, donc 8,5, la masse 8,5. Donc ma formule ça va être ici. Donc là vous allez avoir votre masse qu'on va remplacer par 8,5 et on va chercher la valeur de x qui est là. Donc on redémarre toujours de la fonction de départ. Hein. Donc je démarre de ma fonction de départ. Donc ici ça va être x, ou ça va être plutôt le calibre, donc ça va être c. Ma valeur de y, c'est y va être égal à logarithme de ce nombre-là. Logarithme, je vais donc avoir le logarithme de 15,0683. Donc là, ça ne va pas être divisé par m, mais ça va être divisé par la masse. Donc là, la masse, 8,5.
qui va être égal à moins 0,24. Donc qui va donc être égal à moins 0,24 fois C plus 5,84. Donc là c'est une équation nettement plus simple que tout de suite. Le 5,84 je le passe de l'autre côté. Ça va donc me donner, donc logarithme de tout ça, moins 5,84 va être égal à moins 0,24 fois C. Donc ça va donc me donner, on a dit, donc je reprends mon équation. Et là je passe le 5,84 de l'autre côté. J'additionne des deux côtés moins 5,84 qui va être égal à ce nombre là. Là j'ai juste passé le 5,84 de l'autre côté. Et après pour avoir uniquement C, ben, je vais diviser cette expression là par moins 0,24. Des deux côtés du signe égal je divise par moins 0,24. Donc si des deux côtés du signe égal je divise par moins 0,24, je vais donc avoir donc toute l'expression et après on va la calculer directement à la calculatrice. Donc ça va donc être égal, donc logarithme de 15 0,683 divisé par 8,5 moins 1 moins 5,84. On a dit je divisais par moins 0,24, donc on divise par moins 0,24 et ce nombre là va être égal au calibre. Donc je prends la calculatrice. Donc logarithme de 15,0683 divisé par 8,5 moins 1, je ferme ma parenthèse, moins 5,84, entrée, moins 6,009 et je divise par moins 0,24. Entrée. Ça va être une masse d'environ 25, un calibre d'environ 25,41 mm. Donc soit un calibre d'environ 25,41 mm. De quelle espèce proviennent ces cerises? Si vous avez des idées sur les cerises, moi je connais que les Napoléons. Donc moi je mets Napoléon.